l'impact potentiel de cette taxe sur la croissance, l'innovation? Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler de quoi on parle. On parle d'un impôt minimum à un taux de 2% sur la fortune des foyers fiscaux. Il ne s'agit pas de taxer les entreprises, il s'agit de taxer des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. D'accord? À peu près 1800 contribuables. Et le dispositif consiste simplement à dire, si vous payez déjà suffisamment d'impôts sur le revenu, vous n'avez rien de plus à payer. Mais si vous payez trop peu, eh bien, vous allez devoir payer le complément pour arriver à 2%. Alors, comment réfléchir aux impacts potentiels sur l'économie? Moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail de chercheur, c'est précisément de répondre à ces questions. Et la façon qui me semble la plus probante, c'est de regarder l'expérience historique et l'expérience internationale. D'une façon générale, c'est comme ça que les chercheurs en sciences sociales, comme moi, peuvent être modestement utiles au débat public. C'est en essayant de tirer les leçons de ces expériences historiques, de ces expériences internationales. En l'occurrence, les débats qu'on a aujourd'hui, on les a eus dans les mêmes termes il y a 120 ans, au moment de la création de l'impôt sur le revenu. Projet de Joseph Caillaux s'est battu au début du XXe siècle. La Chambre des députés, en 1909, adopte un impôt sur le revenu au taux de 4%. Le Sénat bloque pendant 5 ans et finalement l'adopte à un taux de 2% sur les revenus en 1914. Et les adversaires de l'époque prédisaient aussi une sorte de catastrophe sur la croissance, sur l'innovation, que ça allait tuer l'esprit d'entrepreneuriat, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Non seulement ces catastrophes, évidemment, ne se sont pas produites, mais c'est l'inverse, précisément l'inverse qui s'est passé, parce que la productivité, elle a été multipliée par 10 depuis 1914. La croissance, elle a explosé, et l'innovation, évidemment, aussi a explosé, a triomphé, a été libérée. Alors, comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que grâce à l'impôt progressif sur le revenu, on a pu bâtir notre fiscalité moderne, qui nous a permis de financer ce qui constitue le moteur essentiel de la croissance économique, à savoir l'accès à l'éducation, l'accès aux connaissances, au savoir, l'investissement dans l'éducation, d'abord primaire, puis secondaire, puis l'enseignement supérieur, etc. Et la proposition que je défends, elle consiste simplement à parachever la création de l'impôt sur le revenu, puisque ce que les études ont démontré, c'est qu'aujourd'hui, les milliardaires, pour l'essentiel, ils ne le payent pas, ou presque pas, cet impôt sur le revenu. Et donc, cette proposition, c'est juste leur dire, il faut que vous rentriez, vous, les milliardaires, dans le champ de l'impôt sur le revenu, dans le champ de la solidarité nationale, dont vous exonérez à l'heure actuelle.